Bonjour et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast qui t'accompagne dans ta rénovation pour aménager et décorer la maison qui te correspond, celle qui te fait rêver. Avec cet épisode, tu t'apprêtes à écouter un extrait d'un épisode passé. S'il t'a plu, je t'invite à retrouver l'épisode dans son intégralité dans les notes de cet épisode. Et retrouve-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement Les Clés de la Réno pour apprécier en images ces partages de bonnes astuces et d'inspiration. Bonne écoute! Ensuite, effectivement, le plus gros piège, ça va être naturellement de sous-estimer ton budget. Là aussi, c'est vraiment un piège hyper courant qui, selon moi, n'a pas lieu d'être. C'est vraiment quelque chose qui peut vraiment être évité. Et ce serait vraiment dommage de plus avoir assez d'argent avant même d'avoir fini les travaux. Et crois-moi, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut vraiment arriver très vite. Beaucoup de personnes tombent dans ce piège. T'as prévu un budget, mais tu l'as un peu, estimé au doigt mouillé, on va dire, et les dépenses s'envolent vite. Et à la fin du chantier, cette fin de chantier, justement, elle semble s'éloigner de plus en plus parce que tu n'as pas l'argent pour terminer en fait ton chantier. Et aujourd'hui justement, je tombais sur des statistiques que j'ai partagées sur Insta et je trouvais ça assez incroyable. 50% des rénovateurs dépassent leur budget initial. 50%. Un chantier sur deux dépasse son budget initial. Moi, je trouve ça fou. Je trouve ça même pas normal. Parce qu'effectivement, c'est juste une question. Effectivement, c'est à partir du moment où on a les bonnes informations. Mais il suffit en quelque sorte de bien estimer son budget au départ pour s'assurer de ne pas le dépasser à la fin. Et dans les stats que je trouvais, il y avait 5 raisons pour lesquelles les rénovateurs dépassent leur budget initial. Un coût plus élevé que prévu sur les matériaux et la main-d'œuvre, un projet plus complexe que prévu, des modifications en cours de chantier, acheter des matériaux plus coûteux que ceux budgétés initialement, et les imprévus liés à des découvertes. Et donc, tu vois, il y a donc 5 raisons. C'est seulement la 5e qui évoque les imprévus liés à des découvertes. Pour les 4 autres, donc 80% des raisons, elles sont liées à une mauvaise préparation du projet de la part de celui qui rénove. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Et d'ici là, note le podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide toujours énormément. Et surtout, porte-toi bien.